Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance. Je suis Wena et je suis heureuse de vous retrouver pour ces messages à transmettre au collectif. Aujourd'hui, j'ai choisi de co-créer avec Keepers of the Light, c'est-à-dire les gardiens de la lumière. Et je crois que pour la plupart de ceux qui me regardez, vous êtes des êtres de lumière, des gardiens de la lumière, des artisans de lumière. Et votre vibration est en train, votre taux vibratoire est en train d'augmenter. Votre fréquence s'élève au fur et à mesure puisque vous êtes revenu en partie pour ça, pour aider pour aider la Terre, c'est ce qui m'est dit, pour aider la Terre à élever aussi ses fréquences. Donc c'est un partage, une co-création mutuelle, ce qu'on me dit, la Terre et nous en relation, qui nous aidons mutuellement, et la Terre nous donne de grands apprentissages. D'ailleurs, en fait, on croit être venu pour aider la Terre, mais je crois que c'est la Terre qui nous aide, et elle est dans une transformation qui fait que nous-mêmes, nous sommes en train de vivre cette expérience grâce à elle. Donc je crois que c'est plutôt que on doit véritablement remercier la Terre pour ces apprentissages qu'elle nous offre et ces outils d'évolution qu'elle nous met à disposition pour nous s'élever, changer de conscience, affiner, affiner notre âme, même si peut-être l'âme n'a pas besoin d'être affinée, mais enlever encore des couches qui nous empêchent en tant qu'être humain d'être en connexion véritable avec notre essence pure, notre essence cosmique, que nous sommes tous issus des étoiles. Et là, pour commencer, on a une première carte qui est celle de Marie-Madeleine, et vous voyez que c'est une carte qui pour moi représente la passion, l'amour incarné qui est à la fois un amour divin. Donc pour ceux qui auraient voulu mettre une dualité et séparer le corps de l'esprit, et au niveau de tout ce qui est de la sexualité, on est là dans une incarnation de l'homme et de la femme divin qui vit une sexualité à la fois, une intimité à la fois corporelle, physique et aussi spirituelle, qui est dans ce grand élan, cette grande énergie d'amour divin, qui est un amour pur et qui est un amour éternel. Vous voyez l'hélice et le symbole aussi de deux cercles qui forment comme un infini, et c'est
une alliance, c'est comme une alliance de deux êtres dans le tout, dans l'infini, qui est dans lequel ils sont complètement immergés. Donc, ce que la carte dit, c'est que l'enseignant s'éveille. Vous avez quelque chose d'important à partager. Suivez votre appel intérieur et ne laissez rien vous stopper. Peut-être ça va parler pour certains d'entre vous. Moi, je vais interpréter la carte par rapport à l'énergie que je ressens de la carte. Donc, on a deux roses qui sont les roses de la beauté intérieure et de pouvoir être dans cet amour qui est un amour divin et à la fois incarné, et qui va offrir ses senteurs, son parfum, qui va exhaler son parfum pour se répandre dans tout l'univers. Donc c'est vraiment une carte d'amour, d'amour à la fois, je le répète, mais c'est à la fois divin et incarné, donc spirituel et incarné. Donc les deux ne font plus qu'un, tout ne font plus qu'un. Donc il y a une union qui est une union qui est dans la pureté, on me dit dans la pureté originelle, qui est à célébrer. Donc là, il y a une célébration d'un amour divin et incarné. Donc c'est vraiment de ne pas mettre de séparation entre les deux. Donc c'est une nouvelle conscience et une nouvelle de ce qu'est la relation aussi de couple, et aussi au niveau de la sexualité, de comment on peut vivre comment vous vivez votre sexualité autrement, ou en tout cas avec une conscience divine, ce qui change toute l'approche par rapport à de simples rapports physiques. Voilà. Alors après, on a... donc, je dirais que, vu que là, on est dans une, je dirais une sexualité sacrée, en tout cas pour ceux qui sont avec un compagnon en partenariat, avec un partenaire. Pour les autres, c'est plus une fusion intérieure du féminin et du masculin, et aussi une fusion, une union avec le tout, avec le divin. Et ça permet en fait d'ouvrir des j'allais dire des insights, donc psychic insights, des intuitions, des visions. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est, et voilà, suivez votre intuition. Donc là, on a Odin qui, pour avoir accès au secret, à la connaissance, a dû donner un œil. Donc et donc c'est là qu'il a pu avoir la connaissance des runes, des messages secrets, et donc son troisième œil, sa vision s'est ouverte. Il a sacrifié un œil pour obtenir la vision universelle et la connaissance quelque part ultime. Donc vous accédez par cette j'allais dire cette sexualité sacrée, cette sexualité divine, spirituelle, à une ouverture
de votre troisième œil à la connaissance, à la compréhension et vous allez avoir des visions et certains potentiels extrasensoriels, des capacités psychiques qui peuvent s'ouvrir. Je mets juste on me dit de juste un bémol, c'est-à-dire que de faire attention que ça ne soit pas que cela ne serve pas à un but égotique. Donc cela ne sert pas à un but égotique ou de sensation de pouvoir et d'être mieux que les autres ou d'avoir des capacités hors du commun et que les autres n'ont pas. Donc il y a juste ce petit bémol de ne pas vous sentir enivré par ce que vous allez découvrir, de vos capacités, de vos potentiels. Et là, on a une troisième carte qui est l'Esprit Saint. Donc, attendez-vous à des miracles. Rappelez-vous que seul l'amour est vrai et les miracles viennent naturellement. L'Esprit vous soutient. Donc là, vous voyez, donc on a le calice, l'Esprit qui va venir, donc le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de la coupe. Et là, en fait, c'est comme une bénédiction qui est faite. Et rien que les couleurs, c'est très agréable. Donc c'est vraiment, on va dans quelque chose de très subtil. Même si là, c'est aussi subtil, en fait, pour moi, les deux se rejoignent. Et là, c'est juste de faire attention de ne pas être pris dans tout ce qui est base astrale et fréquence et voilà, des énergies qui peuvent être basses, parce que même si des personnes qui ont des dons et des capacités psychiques sont dans des vibrations très basses, donc ça ne veut rien dire sur notre niveau de spiritualité et d'amour. C'est de toujours être au service du divin. Donc c'est ce qui m'est dit pour cette guidance. C'est vraiment, c'est énorme ce qui va se passer, ce qui va s'accomplir. Il y a une réunion, une union qui se fait dans la matière, du spirituel dans la matière et de la matière au spirituel. Donc on est dans ce mouvement alchimique qui donne un grand potentiel, de grandes puissances qui sont là et qui sont voilà, qui nous sont données et qu'on vibre aussi. Donc je crois que c'était tout ce qu'on me dit de vous dire. Donc je vous remercie pour m'avoir suivi. Si vous aimez, merci de liker, de partager. J'apprécie aussi beaucoup quand vous faites des commentaires, des sensations, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Et puis je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt.